Hey, salut! Aujourd'hui, je te donne un truc comment voir ton aura en 30 secondes et celle de tes amis. Et voilà, c'est parti! Voici le premier truc. Installe-toi devant un miroir et fixe ta personne jusqu'à ce que ta vue commence à s'embrouiller. C'est un processus normal. Quand ta vue commence à s'embrouiller, examine autour de toi une espèce de lumière blanchâtre. Et quand tu commenceras à voir une espèce de contour tout autour de toi, eh bien, tu auras vu ton aura. Si tu ne la vois pas, panique pas, recommence l'exercice plusieurs fois et à un certain moment donné, tu pourras certainement la voir. Si tu ne réussis pas du premier coup, ne panique pas, c'est normal. Moi-même, ça m'a pris quelques fois avant de m'y habituer. Aussitôt que la vue s'embrouille, on est porté à changer notre focus de place, puis c'est à ce moment-là que tout se passe, autrement dit. C'est comme si on se voyait différemment. C'est à ce moment-là qu'on voit une espèce de lumière blanche apparaître tout autour de nous. Même des fois, quand moi je regarde des vidéos sur YouTube ou je regarde des gens dans la rue, je vois comme une espèce d'ombrage, comme si la personne était rétro-éclairée. Et c'est là, à ce moment-là, que je sais que je vois son aura. Donc, si tu remarques sur une photo que j'ai mise sur le mur, il y a comme un ombrage en arrière. C'est l'équivalent de voir l'ombrage de la personne, sauf qu'on la voit comme une espèce de reflet blanc ou de lumière blanche tout le tour. C'est simplement ça, voir l'aura des gens. Et je ne sais pas si tu savais, mais on peut aussi en décerner la couleur et la couleur nous permet de savoir dans quel état d'esprit est la personne. Voici maintenant le deuxième truc. Demande à une personne de ton entourage de se placer devant un mur blanc. Répète le même processus que devant le miroir, c'est-à-dire focus sur la personne, garde ton attention sur elle et jusqu'au moment où ta vue s'embrouille. À ce moment, tu verras apparaître une lueur de lumière blanche autour d'elle. Donc, tu auras vu son aura. Et un petit détail important, c'est que la couleur peut nous dire dans quel état d'esprit est la personne, qu'est-ce qu'elle vit présentement, quelles sont ses émotions ou ses pensées intérieures. Donc, c'est super intéressant de voir la couleur parce qu'on sait exactement ce que la personne vit. Ça nous permet de mieux la discerner. Hey, salut! Je t'explique comment voir la couleur de ton aura et celle de ton ami en 30 secondes. Et voilà, c'est parti! Donc, comment on fait pour voir la couleur des auras? C'est bien simple. Moi, je me suis fié à ce livre-là de Doran Virtue, La purification des chakras. Elle explique très bien comment on peut faire pour voir la couleur. Donc, c'est une question d'intuition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la première étape. Si tu n'as pas vu la première étape, autrement dit, pour voir l'aura des gens, je te suggère d'aller voir la première vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, voir l'aura des gens. Et ensuite, passe à la deuxième étape, dis-je bien, de en voir la couleur. Donc, quand je focus sur la personne et que je vois son aura, la seule chose que je fais, c'est que je me pose la question, quelle couleur est son aura? Puis à ce moment-là, mon regard va être soit attiré vers une couleur sur un de ses vêtements ou une couleur dans l'environnement, ou tout simplement, je vais avoir la couleur qui va me venir en tête, tout simplement. Puis c'est à ce moment-là que je vais deviner sa couleur. Ensuite de ça, je peux me poser la question, est-ce que cette couleur-là, elle est lumineuse ou non lumineuse? Parce que ça fait une différence de l'état d'esprit de la personne puis ce qu'elle pense. Donc, moi, je me suis pratiqué, je suis allé dans les restaurants, je suis allé un peu partout. Quand j'avais des amis en face de moi, je me posais la question, puis c'est comme ça que je me suis pratiqué. Puis quand j'en suis venu à voir facilement la couleur des auras, c'est avec la pratique, bien sûr, qu'on va avoir le plus de facilité à le faire. Un autre détail, si tu veux savoir quelle est la signification de la couleur de l'aura de tes amis ou des gens autour de toi, tu peux aller voir la prochaine vidéo où j'explique justement quelle est la signification des couleurs de l'aura. Alors, salut! Dans cette vidéo, je t'explique la signification de la couleur des auras. Et oui, la couleur de l'aura amène une signification. Donc, on sait dans quel état d'esprit est la personne. On peut savoir un peu ce qu'elle vit, quel genre de personnalité elle a aussi. Présentement, dans le moment présent où on rencontre cette personne-là. On peut même voir aussi si dans les couleurs, s'il y a des taches noires, si c'est lumineux, si c'est plutôt sombre, donc ou embrouillé. Donc, à partir de là, on peut aussi voir s'il y a des blocages énergétiques. Donc, c'est super intéressant. Puis, je vous décris un peu quelles sont les couleurs qu'on peut voir et quelles sont
les spécifications pour chaque couleur. Donc, ça va comme suit. Donc, si on commence par la couleur bleue, pour moi, la couleur bleue... Donc, si on commence par la couleur bleue, pour moi, la couleur bleue est reliée au chakra de la gorge. Donc, la gorge sert à s'exprimer et pour moi, la couleur bleue, c'est un peu tout ce qui comporte l'expression de soi, la communication. La couleur pourpre, c'est au niveau de la manière dont on est guidé, si on peut dire, ça peut être relié à ça, ou encore, ça peut être relié aussi à quelqu'un qui a un besoin pressant d'amour. Et la couleur vert, maintenant, la couleur vert, un vert électrique, peut signifier une personne qui est en guérison ou encore, ça peut être une personne qui a la capacité de guérir les gens. Si c'est un vert plus trouble, bien à ce moment-là, on peut parler de jalousie, de choses comme ça, de peur. Maintenant aussi, on a la couleur jaune. Donc, la couleur jaune, dans la couleur jaune, on retrouve des gens qui vont lutter pour garder leur pouvoir, le contrôle de tout ce qui les entoure. Ça peut être aussi une personne qui est enthousiaste, ça peut être une personne qui est intuitive. Si on trouve une couleur jaune ou plus brunâtre, c'est une personne qui, ça peut être un jeune étudiant qui est en train d'étudier, qui focus beaucoup sur ses études. Ça peut être causé par de la fatigue, du stress. Ça peut être causé par quelqu'un qui analyse beaucoup. Ça peut être lié aussi à une personne qui veut rattraper le temps perdu. Maintenant, le rouge peut signifier une personne qui est en colère, qui est frustrée ou qui a peur de manquer d'argent. Le rose, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, la pureté, la compassion. C'est une personne qui a une très bonne écoute. Ça peut être une personne aussi qui vit une nouvelle relation amoureuse. Si le rose tire plus sur le magenta, bien à ce moment-là, on pourra dire que c'est une personne qui est passionnée ou encore qui a une forte énergie sexuelle. Si on retrouve un rose sombre, à ce moment-là, on pourra dire que c'est peut-être une personne qui est malhonnête ou qui a un caractère immature. Maintenant, pour la couleur orange, ça peut être une personne extravertie, extrêmement sociable, créative, une énergie sexuelle élevée. L'orange peut aussi signifier que c'est une personne qui nourrit des dépendances, soit à l'alcool, la drogue, la nourriture. Maintenant, la couleur blanche peut être reliée à la pureté et la vérité. Tout simplement, une personne authentique. Si vous voyez une personne, une jeune femme avec une couleur blanche et vraiment étincelante, ça peut vouloir dire aussi que cette personne est enceinte ou sur le point de l'être. Si vous voyez la couleur arc-en-ciel, ça peut être quelqu'un qui a la possibilité d'être guérisseur Reiki. Argent, ça peut être grossesse, personne hautement intuitive ou une personne tout simplement très réconfortante. Si vous voyez du gris sombre ou noir, à ce moment-là, c'est peut-être que la personne est dans un environnement où il y a beaucoup de fumée. Peut-être que cette personne-là fume aussi. Donc, c'est peut-être aussi une personne qui est en dépression ou qui couvre une maladie grave. Noir, c'est une personne souvent qui nourrit beaucoup de rancune depuis un certain nombre d'années. Et si vous voyez des taches noires dans l'aura de la personne, bien, ça peut dire aussi qu'il y a une maladie qui s'est développée au niveau de son énergie à ce niveau-là. Si exemple au foie ou à l'estomac ou peu importe l'organe, si vous voyez des taches noires, c'est qu'il peut se développer des débalancements au niveau de la santé de la personne. Ça fait le tour pas mal des couleurs. Si vous voulez avoir vraiment plus spécifiquement, l'enseignement plus spécifique, vous pouvez vous procurer le livre La purification. Et voilà, ça fait le tour des couleurs. Si vous voulez avoir plus de renseignements à ce niveau-là, vous pouvez vous procurer le livre ou encore aller dans la description de la vidéo où je vous mettrai un lien où vous pourrez télécharger un document PDF qui vous donnera la définition de chaque couleur. Voilà! Dans la prochaine vidéo, je partage un truc comment purifier et nettoyer votre aura ou votre énergie. Restez à l'écoute! Ça me fait plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, je t'explique comment je fais pour purifier mon aura. J'utilise deux méthodes, soit la méditation ou la visualisation. C'est parti! Donc, on y va avec la première méthode, la méditation. En ce qui me concerne, j'aime utiliser un CD qui est déjà tout fait d'avance. Pourquoi? Parce que toutes les informations y sont contenues et la personne nous guide durant la méditation et durant la purification. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça
de savoir quoi faire puis par quelle étape commencer. Pour méditer, je m'installe confortablement, soit assis, couché, ou encore je vais marcher dans la nature. Je mets des écouteurs sur les oreilles, bien sûr, et j'écoute ma méditation, tout simplement. Dans le cas où vous utilisez le CD, vous avez simplement à suivre les instructions, tout y est bien indiqué. Alors maintenant, la deuxième méthode, la visualisation. Bien sûr, pour utiliser la visualisation, ce que je vous suggère, c'est vraiment de connaître un peu comment fonctionne l'aura. Autrement dit, il y a plusieurs couches et on appelle, si on peut dire, les points aussi, il y a plusieurs points énergétiques et on appelle les points énergétiques les chakras. Donc, si vous ne connaissez pas chacun des chakras, chacun des points énergétiques, il vous sera plus difficile de faire la purification par la visualisation puisque vous devez vous concentrer sur chacun des points critiques à nettoyer. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a apporté de la valeur et on se revoit prochainement dans une prochaine vidéo. Bye bye! N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si elle vous plaît.